Je suis devant la bête. J'ai reçu un message de Alex, tu sais, Alpha Delta 06, qui m'a dit 3 petits points, fais attention. Non, pas à ce point-là. Ça va. Ouais, frérot, je regarde tes stories. Hein. Écoute, là. Dans le monde de la connerie, on est quand même loin. On est dans la folie. Hein. Ah non, non mais je. T'as vu mon petit donut j'ai vu tout, j'ai tout vu. Je vois tout parce que depuis. Petit, hein, en fait, à la base, comment ça s'est passé? C'est que petit à petit, tu vois, j'ai. En fait. Je vais les faire aussi. Hein. C'est pas grave, mais je suis content. Je suis content. Alors, comment ça s'est passé? C'est que dans tes stories sur Instagram, d'ailleurs, j'ai mis le lien de ton Instagram dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. T'as dit que tu cherchais un tracoque. Oui. Et t'as dit à ta communauté, s'il y a quelqu'un en Belgique ou en France, bah, tout le monde m'a désigné. Étrangement, j'ai reçu des milliers de messages en disant mais bon, donc, attends, le tracoque est là. Donc tu m'as contacté, je t'ai contacté et on s'est dit écoute, on va faire un truc bien. Je vais présenter ta caisse. Tu vas me faire quand même un petit tour de rond-point. Attends. Tu roules avec, hein. C'est du jeu. Oui, mais d'abord, ça soit toi. Non. Ouais, il faut que tu me fasses un petit tour de pâté quand même. Je le ferai, je le ferai. Oui, je te ferai un peu de petite glisse. Mais tout sera fait par ordi, donc no stress. Hein. La police, ni vu ni connu, donc t'inquiète. Et puis que la police, tu les connais en France? Ça va, non hein? Ça dépend du temps. Et ensuite, bah, je te parlerai du tracoque et tu vas l'essayer. C'est parfait. Parce que, donc on le rappelle, toi tu avais eu la première version donc en SRT. C'était une 2014. Ouais. 2014, que j'ai eu aussi et tu m'as posé la question, est-ce que c'est à peu près pareil? C'est le jour et la nuit. Okay. Donc déjà avant c'était con comme voiture. Attends, parce que la mienne, j'avais mis un compresseur de chez, c'était Vortex. Ouais. On l'a monté à 780 chevaux. D'accord. Et j'ai cassé les cadrans avant, arrière aussi, tout a pété. Transmission, tout a lâché. Donc j'espère que celui-ci donc fait par Jeep, hein, par SRT. Alors celui-là est d'origine. C'est ça. Donc il sort 707 chevaux, entre 707 chevaux, ouais. Donc d'origine. Il a terminé le rodage. Donc on pourra se faire un petit plaisir quand même. Donc là, t'es à quoi? T'es à 1000. Là je suis à 3000 km. Non, je suis à 3000 km. Je l'ai eu tout neuf, je l'ai eu à 100 bornes, un truc comme ça. J'ai vraiment bien fait le rodage. J'ai eu une seule panne avec à un moment donné. Quand j'étais en train de partir en Suisse sur la route. Il m'a fait un coup de calcaire, la voiture a coupé. Voyant moteur, mise en sécurité. Et finalement, c'était simplement une mise à jour du soft qui a été faite. Et depuis... Ça par contre, c'est typique américain, ça. Voilà, c'est ça. Et depuis, bah, c'est du caviar. Voilà. Et t'as essayé un peu en travers? Non? J'ai pas encore essayé ça, mais parce que moi, je pars du principe où cette voiture, c'est un dragster. C'est ça. Tu vois? Mais tu penchais pour le Urus. Alors, le Urus, je l'ai pris, donc je l'ai loué à Dubaï 2 fois. Dans le sable, je trouve que c'est assez marrant. C'est pas fait pour, hein, par contre. Hein. Donc, c'est pas à faire. La location, que le dépôt, ils l'ont gardé. Parce que j'ai fait un peu de casse. C'est pas grave. À part ça, donc c'est une chouette caisse, mais ça coûte pas les 250 à 300, je pense. Non. Pour moi, j'irais plutôt entre un bon 140 à 160, d'accord. Mais 250, 300, je trouve que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Donc tu te demandais le tracoque. Bah écoute, ça me paraît plus fun, je pense. Bah, déjà au niveau tarification, moi je l'ai payé 119 sans malus. C'est ça. Et donc après il reste, après je sais pas comment c'est chez vous, mais ici il y a bien 20 000 balles de carte grise à peu près. En Belgique, tu payes donc, tu as une taxe de roulage, de circulation, tu arrives à, je pense, tu es dans les 14 000 euros. D'accord. Ou 12 000. Et ensuite tu payes par an, tout dépend donc de la cylindrée, je pense aussi, du CO2. 3800 et 4400. Ouais, donc on doit s'en tirer pareil. C'est ça, c'est pareil. Ok. Bon, très bien. On va commencer par ta voiture. Alors du coup, la fameuse. Vas-y. Donc c'est vraiment la fameuse. Alors c'est la fameuse. Est-ce que parfois tu reçois des menaces de Mercedes ou pas encore? Je vais rien dire. Oh, non, je vais rien dire. Est-ce que parfois tu sens que tu vas trop vite avec cette voiture et tu vas trop loin avec cette voiture? Non, vraiment non. Tu l'as sur le bout des doigts? Pour l'instant, mais elle part mercredi en Allemagne. Oui. Et je fais une... Pourquoi faire? Alors là, je suis en stage 5. On est à 940 chevaux. C'est pas mal. C'est très con. D'accord. Donc depuis tout à l'heure, je garde mon calme, mais je connais la personne. Je regarde, moi, depuis qu'on a fait cet échange d'Instagram, je regarde ses stories. Il n'y a pas un moment donné où le gars, il est tranquille, quoi. C'est incroyable. Alors par contre, tu vois rien. Hein. Mais donc, tu as les doubles turbines ici. Si une prépa, donc là, c'est soft. Et, soft?
Ouais, c'est soft, écoute. Non, parce que tu as encore donc, le PCM d'origine, tu as encore donc, les 2 boîtes à air d'origine aussi. Et là, on va passer en stage 6, qui elle donc sera, il m'a dit, entre 1100 et 1200 chevaux. Là, par contre, ça commence à être du sport. Donc pour moi, donc là, il y a quoi sur la voiture, concrètement, au niveau de la prépa? Il y a quoi? Transmission forgée, différentiel forgé aussi, les cardans sont renforcés, les turbos, piston forgé, abracam, et d'autres petites conneries. Mais sinon, donc, côté esthétique, il n'y a rien, mec. C'est full stock, hein, et je vous emmerde. À part le covering fou. C'est ça, ouais. Attends, par contre... Incroyable. Ça fait combien de temps que tu l'as, celle-là? Je l'ai acheté en 2020. D'accord. Janvier. Non mais je te casse vraiment. Elle est top. Et donc du coup ouais, ça se passe bien en Belgique, il n'y a pas de souci. Non, les flics sont gentils. La police est adorable. Ouais non c'est vrai que je m'étais fait déjà ouais. contrôler en Belgique, ils étaient adorables avec moi. Ah ils sont extra. Ils kiffent les voitures et tout, franchement ça passe. Juste que si tu fais le con, correctement. Ah non mais ça c'est partout aussi, enfin c'est pas non plus, on n'est pas là, non plus détruit hein, donc. Voilà bien sûr. Bon, heureusement qu'on vit pas en Suisse, j'ai envie de te dire. Ah, la Suisse mec c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. En Suisse je suis arrivé avec le Tracoq, ils m'ont mis des amendes pour la plaque et les vitres teintées tout de suite, avant même le bonjour. Mais ils ont été courtois, ils ont dit ici c'est comme ça, j'ai fait d'accord. Moi j'ai eu une amende de 1800 francs suisses il y a en 2018 que j'ai pas payé. J'ai oublié, ça m'oublie. Et ouais, c'est son truc, il paye pas les amendes. À la douane arrêtée, plaque nulk, comme par hasard en plus. Ouais. Et l'amende est arrivée à 4000 et quelques francs suisses et j'ai payé. Hein, d'accord. Bah écoute, il y a un moment donné, ouais, on n'a plus le choix à un moment donné. Hein. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as eu comme voiture comme ça qui t'ont marqué un peu pour que mes abonnés, ceux qui ne te connaissent pas, puissent savoir? Ce qui m'a marqué, c'est les Viper. Oui, ouais. Heureusement. Donc j'ai une collection de Viper de 1992 à 2017. D'accord. Toutes. Mais elles sont toutes inédites. D'accord. Et là j'ai une qui est en préparation et elle va arriver à 1200 voire 1600 chevaux. D'accord. Je suis content de ne pas l'essayer. Donc tu as une collection de Viper. C'est ça. Viper. Déjà que tu sais, frérot, quelqu'un qui a une collection de Viper, c'est qu'il y a un problème. Mais non, c'est fou. Tu vois par contre. Mais c'est fou. Qui est à fond des caisses américaines, prends ça aussi. Ah non mais Viper c'est extrêmement dangereux. Mais tu es au courant que les prix augmentent aussi. Je suis très au courant, bien sûr. Bien sûr, oui. C'est bonne caisse. Elle a une vraie dégaine. Elle est sale, elle est propre. Putain de dégaine. Elle est sale et propre. Elle a une putain de dégaine. L'intérieur, tu l'as laissé d'origine? Ah, d'origine. T'as rien fait encore? Non, rien fait. Tu feras rien? Non. Non, parce que c'est une GTR Pro. Il y a quand même 750 exemplaires. Oui, donc faut laisser. Donc je laisse un peu stock. Mais tu lui en mets dans la gueule toute la journée quand même. Non mais vraiment. La vérité? Ouais. Tu verras. Génial. Allez, c'est parti. Incroyable. Là à droite, s'il te plaît. Tu viens souvent à Paris? Ah, jamais. Ah, que génial. Non, mais je m'inquiète pas, tu sais, franchement, moi je m'inquiète pas. J'ai bien mangé, j'ai fait une petite séance, à la fin j'ai un rendez-vous avec l'ostéo. Là tout droit, s'il te plaît. Ça va. Mais fais attention parce qu'il y a les pavés, ils sont très traîtres et il y a des trous et compagnie. Ici c'est un cauchemar ici. Ouais, ici c'est un cauchemar. Par contre, une fois qu'on aura passé cette route, là, ça sera du. C'est un billard. C'est un billard. Ouais, il y a vraiment que moi, ça m'arrête de même. Par contre, ici, donc les gens, ils sont assez cool. Quand ils voient ça, est-ce que ça les énerve ou ça les rend fous? Non, ça dépend. En fait, si tu veux, je pense que c'est un peu 50-50, tu vois. Moi, pour avoir filmé ici pendant de nombreuses années, en fait, on avait des réactions qui étaient variées. Soit les gens étaient super contents, nous faisaient des pouces, soit on se faisait insulter par les vieilles dames. Mais après, il faut aussi comprendre, tu vois. Faut aussi le comprendre. Tu sais, j'ai vécu ici... tout droit. Ouais, tout droit, s'il te plaît. Non, à gauche, s'il te plaît. J'ai vécu ici pendant quand même quelques années, et puis du coup, voilà quoi. En tout cas, elle marche. Ça, c'est clair qu'elle marche. Dans le Paris, donc sentir comment elle pousse, on peut pas. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je peux un petit peu, mais je peux faire super fort. Parce que la première seconde, elle est en mode, on va dire safe, et c'est à partir de la troisième.
C'est la troisième où toute la puissance. Là, t'as les 940 qui poussent d'un coup et tu ressens donc cette poussée. Ouais, ça te pousse le cœur. Donc je sais pas si t'as une ligne droite ici quelque part, mais. Oui, on va rester ici, on va monter vers la droite. Parce que c'est au moment où je passe troisième que là. En fait, c'est. Ouais. Tu ressens donc. Est-ce que ton choix d'avoir mis la première et la deuxième safe, c'était voulu? Je préfère. Parce que le préparateur préfère. Voilà. Vu que c'est une propulsion, la puissance ne passe pas, malheureusement. Donc, de toute façon, c'est clair que ça doit pas passer. Donc ils ont fait un peu une courbe très soft en première et en seconde. Donc toi, tu penses que le vrai potentiel de la voiture, c'est littéralement en troisième, c'est incroyable, quoi. D'accord. C'est extra. Ok. Ouais, tout droit, s'il te plaît. Tu feras attention, t'as un contrôle de police qui est juste ici. On va peut-être pas. Non. Après les 4000 balles à payer en Suisse. Bon, ici, ça serait moins cher. Alors non, je pense qu'ici la voiture elle est prise. Hein. Faut dire. Je pense pas. Je pense. Non, si, je pense pas, Lolo. T'es sûr? Ah, t'as une voiture étrangère. Hein. Ah oui? Ah ouais. T'as une voiture étrangère. Donc là, c'est The King. C'est pas vraiment The King. Donc si maintenant je passe donc devant eux un donut et je dis salut mon mec, quand vas-tu? Il y a encore problème. T'es chaud? Non. Non. Pour toi aujourd'hui, c'est celle que tu préfères? En termes d'être polyvalente, elle est parfaite. D'accord. Mais celle que je préfère, c'est celle qui est partie en préparation, Viper. La Viper. C'est la 2016 assez extrême. Ok. C'est extrême ou pas? Ouais, c'est vraiment extrême. Ça par contre, celle-là, il faut vraiment que tu la vois. Parce que, ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Elle est ultime. Est-ce que, par exemple, t'as des prochains projets pour d'autres voitures ou là pour l'instant t'es bien? Bah tiens, ton pote Julien de UG Motors, là il m'a pris un kit complet pour la SLX. D'accord. Kit légèrement. C'est élargi, il y a un capot avant en carbone. D'accord. Les laves arrière, enfin avant et un kit complet. Ok. Je fais une préparation donc, chez Rentec aussi. D'accord. En fait, non, j'ai hâte. Toi, tu m'as l'air vraiment d'aimer préparer tes voitures en fait. Bah écoute, pour moi donc une voiture d'origine c'est à chier. Ouais, d'accord. Ouais, t'aimes pas les voitures d'origine. Ok. Non, laisse-moi. C'est dommage. Dommage. Est-ce que t'es un peu 4x4, break, etc. J'ai un pick-up Dodge Ram SRT. Ouais. C'est un 2004. D'accord. Rabaissé, compresseur de chez Raw Racing, 850 chevaux. Sérieux? Tu lui en mets dans la gueule? Dans la gueule, mais par contre, vu que t'as une benne en arrière, il est trop léger. Oui, bien sûr. Donc mais sur autoroute, je suis monté à 3,15 avec. 3,15 t'as pris en Dodge Ram? En pick-up, ouais. Ah mais c'est insolent. Trop tremblé, pare-brise aussi, tout tremblé mec. Ah mais 3,15 c'est pas fait pour ça. Ah ben non. Putain mais là t'es vraiment, c'est l'homme à marcher sur la lune quoi. C'est aussi, faut que tu le vois. C'est une boîte 6 manuel. C'est incroyable. Alors tu vois là on n'est pas rond-point de l'Étoile, on est sur le Trocadéro et on va redescendre là-bas s'il te plaît. Ouais à droite s'il te plaît. Donc déjà c'est fou parce qu'elle tient, mais mine de rien ça tient quand même le pavé. Très bien. Non. Mine de rien ça tient le pavé. Madame. Ouais madame on l'a énervé. Merci. Madame on l'a vraiment énervé. Vous êtes en smart. Merci. Non. Non bah ici on est les pros de ça. Elle glisse hein. Purée. La police va me tuer avec ça. Bah non pourquoi? Non mais attends. Ah oui j'ai oublié. Mes chers amis policiers, c'est ma petite manette ici donc elle est coincée hein. Ça glisse à chaque fois. Elle est coincée donc c'est obligé de glisser en fait. C'est coincé. J'ai une crampe à la jambe. J'ai mal à la jambe, j'ai un tic, ça appuie tout le temps. Ah putain. Puis là on va redescendre. Ah ouais ça freine très bien d'ailleurs. Hein. Céramique. Ouais ça freine très bien. Ah mais je pourrais jamais passer la troisième. Non je pense pas que tu pourras passer la troisième. Dommage. Sachant qu'en troisième on devrait être déjà à 200 avec ça. Parce que là tu aurais senti vraiment ce côté... Non, mais oui, vraiment, mais le charme de filmer dans Paris, c'est autre chose. C'est un autre délire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre délire. Et puis il faut savoir aussi que je vais pas lui faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Il est venu à Paris, il a ses rendez-vous. Attends. On y est, je crois. On y est, ouais. Je pense. Putain la vache, non, mais ça se sent qu'elle marche vraiment fort. Merde. Putain, ouais, je l'ai senti, tu vois, j'ai senti le moment où ça commençait. Ouais, non, c'est un bordel. C'est que pour accélérer, c'est impossible. Oui, parce que ça doit être n'importe quoi. Ça glisse, partout. Ça doit glisser à main, ouais. Ou alors je te fais un travers, un peu long, si tu veux. Ce que tu veux.
mais tellement bien. C'est incroyable. Ouais, on va aller à gauche, s'il te plaît. En fait, on va faire à gauche, tout droit, à droite et à droite. Et on sera revenu. Elle est, tu sais je la sens super saine, ta caisse. Elle est très saine. Elle est saine, ouais. La prépa, c'est vrai que le prix n'est pas donné. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas posé cette question. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou tu peux pas? Pour on va se mettre à gauche, s'il te plaît. On va dire qu'en total, quand donc elle sera finie dans un mois, on arrivera à 120 déjà. 120 de prépa? Enfin 110 et quelques, ouais. 110 de prépa en plus du prix de la voiture, on est d'accord? Ouais. D'accord. Donc on arrive vraiment à une voiture qui t'a coûté combien à peu près? On arrive à 350. 350 000 euros. C'est correct. Attends, tout droit. Tout droit. Alors là, va un peu doucement parce qu'il y a le commissariat juste sur la droite. Ah, on va pas. Non. On va peut-être pas t'en faire. Bon, bah écoute, un petit dernier. Ah, il était osé celui-là. Celui-là, il était vraiment osé, surtout ici. Incroyable. C'est osé. Mais écoute, les pavés glissent. Hein, ouais, ça glisse tout seul et la voiture est restée bloquée. Ouais, à chaque fois, c'est énervant. Incroyable. C'est chiant. Bon bah du coup, on va se retrouver. Bah du coup c'est fini. Hein. Bah, on va se retrouver. Maintenant on va se retrouver au Tracoq. Et puis bon, ça va être moins sportif parce que le Tracoq c'est un dragster, tu vois. Merde. Ah oui d'accord. Oui, j'avais dit. Hein. Tu sais, je t'avais quand même prévenu. Hein. Donc après t'as pas écouté. Bon bah du coup très bien. Le Tracoq. Eh bien écoute, que te dire du Tracoq? Bah full origine. Tout neuf, fraîchement rodé. La dégaine est différente d'un Urus évidemment. Ça n'a rien à voir. Ça reste une voiture qui va quand même se fondre dans la masse avec un gabarit qui je trouve est logique. Elle fait discrète hein, je trouve aussi. Mais c'est assez discret, tu vois. Parce que l'Urus non par contre. Hein, non, l'Urus tu le vois. Bien sûr. Mais pas là on est vraiment sur le design européanisé des États-Unis. Et l'intérieur, ils vont changer? Oui, bien sûr, bah, je vais te montrer. Alors l'intérieur, tu vas pas être surpris hein, parce que c'est toujours la même connerie. C'est ça l'intérieur, comme d'hab. D'accord. Et juste, ok, donc le volant, c'est plus SRT, c'est Jeep dessus, même siège, ok. Toujours les mêmes sièges. Ça c'est, ok, d'accord. Ouais, mais c'est soft, c'est propre, c'est bien. Toi, tu le matraquais le tien? Il a pris cher. Je l'ai vidé aussi, enfin, je peux donc. Tu l'as vidé? Non, j'ai pas de vidéo. J'ai eu peur. Je me suis dit, putain, ça aurait été. Là, il est vidé le crack. Non. J'ai enlevé les sièges arrière, c'est tout. D'accord. Non, parce qu'en Belgique, t'as les plaques, tu peux les mettre en utilitaire. Oui, je sais. Et ça coûte 147 euros par an, donc c'est rien. Et vu que. Ouais, écoute. Le moteur, par contre, il est fabuleux. Voilà. Moi, je suis. Admiration. Regarde, j'ai une tête de gamin, je suis tout content là. Mais tu penses que t'achèterais ça? Genre ça pourrait te réchauffer d'en reprendre un? Ouais. Ouais, non, parce qu'il y a un très très grand potentiel là, dessus à faire. Oui, bien sûr. Bah, tu sais, chez NSI, ils le font monter à 1200 chevaux. Hein. Et ils font rien en plus avec. Hein. C'est juste, ils te changent donc boîte à air, la poulie, ils te font une reprog sur le PCM. Peut-être le volet et c'est tout. Hein. Ouais. Et tu arrives à 1000 chevaux, 1002. Hein. Et c'est des moteurs qui supportent. Après, le reste peut-être ne supporte pas. Ce qui ne suit pas, 1000 chevaux ça va, mais ce qui ne suit pas donc au-delà, c'est en général donc le différentiel avant, il n'y a rien. Ouais. Ça lâche. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de pression qui s'exerce sur la mécanique et du coup. J'ai envie de faire un donut. Je pense qu'on va voir, c'est comme ça. C'est ça, un mode track, ça après, c'est pas la peine. Non. Est-ce qu'une fois. Palette, mais moi, c'est. Est-ce qu'une fois, tu dois appuyer sur la palette. Est-ce qu'une fois, t'es déjà monté dans une voiture sans mettre le mode sport et tout enlever? Ou jamais? Je le fais parfois. Autoroute, quand donc l'essence commence à pomper. Oh! Bah écoute. T'entends? Petit son du compresseur. Attends, qui fait plaisir. Ça va. Non, ça va. Alors je pense qu'en mode track, c'est peut-être trop raide à Paris, je pense, non? Ça va. Non, ça va, franchement, ça va. Eh, mais c'est soft, hein. Ouais. T'as vu? J'adore. Tu sens que. Ouais, non, c'est bon, tu peux lui mettre un petit coup quand même, là. Lui, un petit coup. T'as vu? Le full origine, mais full origine. Celui-là, c'est. Il y a un côté. Oui, c'est vrai qu'en termes de vitesse et pointe et de 0 à 100, c'est similaire. Mais tu as ce côté où le bruit il est bestial.
C'est vraiment bestial. Qu'est-ce que je kiffe. Ah ouais, génial. Non, c'est bon. Un truc que j'aurais dû aussi te faire essayer, c'est ma Challenger, la Red Eye. Alors moi j'avais une Hellcat que j'ai vendue et j'aurais pas dû. Et je pense que je vais m'acheter une Demon bientôt. Il va falloir. Ouais, non, c'est alors la Demon c'est comme la mienne, mais avec 40 chevaux de plus. C'est ça. Ouais, les pneus en plus, le calculateur en plus. Et il y a le capot. Et le capot est différent. Ouais. Voilà. C'est pas non plus. Mais la Demon c'est incroyable. C'est démentiel. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une vraie voiture de ouf. Trouvez donc tes Trackhawk en France. Alors, je pense qu'il n'y en a pas. Pour la petite histoire, le mien c'était le dernier neuf en Europe. C'est-à-dire que quand je l'ai trouvé, enfin je cherchais, à la base je cherchais même pas de Trackhawk. Là on va prendre toujours le même projet. Là. Quand je suis tombé sur le Trackhawk, le dernier neuf d'Europe, je l'ai pris tout de suite. Ça. Parce que ça se raréfie bien. Ça marche quand même, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il y a une certaine évolution dans le côté vitesse. Hein. Tu le sens quand même? Oui. Ça passe plus vite? Comparé à avant, ouais. T'as moins d'à-coups. Ah. Allez hop, un petit mot de track. Non, c'est ça. Pour le plaisir. Ouais, pareil chose. Ouais, même chose. Ouais, c'est ça, c'est votre track, je pense. Mais il est génial, il est fabuleux. Est-ce que tu as déjà eu Range Rover et compagnie? J'avais un ancien 2003, un V8. D'accord. Que j'ai explosé. Non, chaque voiture, c'est que j'ai explosé, que j'ai mal traqué. J'étais avec deux quads à l'arrière avec attelage, remorque. Ouais. Et j'arrive à Lune Plage pour rouler, pas loin de Dunkerque ou peu importe. Ouais. Et comme un con, je sais pas, j'ai eu 2 neurones qui ont touché. Ouais. J'ai voulu faire un petit plaisir. Un petit drift avec les remorques dans le sable en arrivant. Et je sais pas pourquoi, le truc a lâché. D'accord, ok. Donc c'est ton expérience avec Range Rover. Très bien. Du coup, quand tu seras sur les pavés, tu peux y aller, parce que ça supporte très bien les pavés. Et puis voilà, ça va faire plaisir. Ouais. Tu sais comment ça marche? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas, mais j'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh putain! Oh la vache, on était à 3 mètres de plus quoi! Bon, on va rentrer à la base! Si on aurait pris à gauche dans le tunnel, c'était mort. Hein. Je te jure que c'est vrai, Soul. Tu sais ce que je me suis dit? À un moment donné, je me suis dit, on va prendre le tunnel pour le son. Dieu merci, on n'a pas pris le tunnel. On va se prendre à gauche, s'il te plaît, mon loulou. Heureusement, on n'a pas pris le tunnel. Putain, je pense qu'on va quand même réussir à s'en sortir de cette vidéo. sans mal. Tu vois, sans mal, frère, c'est important. En plus, j'ai ta voiture entre les mains. Donc, je me sens pas à l'aise. Mais celle-là, elle n'a pas fait beaucoup de paris. Donc, tu sais, elle n'a pas encore attiré l'œil de la police. Tu vois. Non, après, moi, ils me connaissent, j'ai toujours été respectueux. J'ai filmé beaucoup ici, et je discutais avec eux. Voilà, on essayait de faire les choses quand même bien carrées, etc. Donc, ça s'est toujours bien passé. Mais c'est vrai que parfois, on se fait plaisir. Ça sent, tu vois ce que je veux dire ? Ça sent la poudre. Ça sent la poudre. T'as vu ? Mais là, tu sais que ça fait quand même une petite semaine que je commence à lui mettre dedans. Ah, tu commences, d'accord. Oui. J'ai pas été, tu sais, genre. Voilà, je lui ai mis quelques moquettes. Donc là, ce que j'ai fait, c'était trop là. Non, c'était parfait ce que tu as fait. Mais ça fait quand même 2-3 semaines que je commence petit à petit à lui mettre, tu vois. Parce qu'à partir de 3000 km, c'est bon. Hein. Oui, à partir de 3000, ça y est, c'est fini. Mais juste, je pense qu'arriver à 6-7 000, fini vidange. Bien sûr. C'est prévu, tu sais que la Red Eye, on est à presque 3000 km maintenant. Il y a déjà vidange de boîte et vidange moteur qui sont prévus. Parfait. Okay. Voilà, comme ça au moins tranquille. Et celui-là, je pense, 7-8 000 km vidange. Tu vois, comme ça au moins on part bien. Est-ce que tu as. Grande question, est-ce que tu as déjà eu BMW? Ah, il a fait exprès là. Pourquoi? Je suis certain. Je suis sûr que c'est du BM. Je sens j'en suis certain. Non, mais pour la fête, je te fais un drift. Non. Je te jure que j'ai pas fait exprès, mais moi, mes abonnés savent que je suis pro BM. Et toi, une BM dans les mains, ça serait complètement con. Alors écoute, avec sincérité, j'ai horreur de BM. C'est vrai? C'est ma marque la plus... Non, écoute, si j'ai un pote qui en a une, ouais, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas de BM en ce moment. Ah bah écoute, ok. J'ai pas de BM en ce moment. J'ai failli, à un moment donné, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, les gars. Ouais. J'ai failli acheter un M550D, donc ça avec les 4 turbos en diesel, la cheminée du Seigneur. Mais après, je suis reparti sur Mégane RS. Mégane 4 RS, c'est mon cœur. Je préfère aussi. J'adore cette voiture. J'en ai eu 2, donc là, ça fera la 3e.
J'arrive pas à m'en passer. Mais écoute, moi j'ai essayé là, c'était quand? C'est hier, j'ai essayé le. C'est quoi comme BM que j'ai essayé hier? De David. 440. Escala. 440. D'accord, 440. C'est très maniable en drift. Oui. On est parti au centre de maîtrise à Liège. Ouais. Et elles sont tellement faciles, les BM. Oui, c'est fait pour ça. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup BM. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses de la Mégane RS? Mégane 4 RS. Tu peux vraiment être sincère. Hein. Non, moi, sur ma chaîne, on est vraiment sincère. Pour moi, c'est une voiture mythique aussi. Ouais. C'est la voiture française qui a. Ça arrache, ça marche bien. Ça, quoi. Et le châssis est très stable aussi. Le châssis est incroyable. Ça, par contre, en circuit, mais mec, avec ça, tu. T'en connais beaucoup qui tournent en Mégane RS un peu au circuit? Aux normes? Ouais. Mais ouais, il y en a, bien sûr. Plein. Bon, te prends pas la tête, mets-toi devant le lourd. Oui. Alors, résultat des courses, qu'est-ce que t'en penses alors du Tracoq? La vérité? Ouais, la vérité. J'en prends un. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Ouais, j'en prends un, non, vraiment. Soul, merci beaucoup à toi d'être venu. Non, toi aussi, hein. Et ton Instagram s'affiche en dessous. Parfait. Donc, et les amis, oui, c'est grâce à vous qu'il y a eu ça. Oui, donc, et je voulais aussi, bien sûr, remercier notre communauté commune qui a fait en sorte qu'on puisse se faire une rencontre. Et c'était vraiment adorable à vous d'être venu. Je te souhaite. Là, tu vas chez UJ Motors? Ouais. Tu lui fais un petit bisou de ma part? Je vais le faire chier un peu. Ouais, fais-le chier. Fais-le chier. Julien, faut le faire chier. Moi, je vais passer le voir bientôt. Le problème, c'est qu'il est vraiment loin de chez moi. C'est compliqué. UJ, tu sais, j'y allais beaucoup à l'époque où parce que mes premières caisses, j'ai commencé à les faire avec lui. C'est-à-dire que la nuit, lui, Slim et moi, on était tous là-bas la nuit et on faisait nos voitures la nuit, tu vois. Mais la nuit. Donc, tu as vraiment 40 minutes de route. Là, c'est trop compliqué. Là, c'est des bouchons, c'est dur. Tu vas où? Oh, maintenant, je prépare plus, mon frérot. Je laisse d'origine, tu vois. C'est con ce que je disais. Non, franchement, non. Mais en ce moment, je suis. Comment elle est d'origine? C'est très étrange ce que je vais te dire. Mais tu sais, avant, j'avais la folie acheteuse. Je prenais une bagnole, je la gardais un mois, je la vendais, j'achetais autre chose. En fait, là, depuis que j'ai celle-là et la Red Eye, je me dis en vrai, qu'est-ce que je peux faire vraiment de plus, tu vois? C'est des caisses qui sont extraordinaires. Et donc, du coup, là, je suis tranquille. Je me suis quand même repris une petite Mégane RS qui arrive fin de semaine parce que ça me manquait. Parce que j'ai envie d'avoir une caisse, tu sais, où, tu vois. Mais sinon, à part ça, je suis tranquille. C'est un peu que moi, j'ai une A45 Mercedes, une 2020. Ouais. Tu l'as cassée? Oui. Elle est en... Ça fait un an qu'elle est au garage. Il n'y a pas de moteur. J'en ai marre. C'est incroyable. Tout, c'est incroyable. Je l'ai cassé en drift en plus. C'est vrai? Un travers, je suis à 140. Pour les bonnes idées, tu vois. Petit 4 motrices, on la met en drift. Ça dégage. Est-ce que tu as déjà eu Audi RS3? RS3 non, j'ai eu RS4. Ouais. Tu l'as cassé? Une B7 cassée. J'ai eu il n'y en a pas une qui tient. RS6, le V10 cassé. D'accord. Et après j'ai arrêté. Parce que ouais, écoute. Ça casse trop vite. Il y a eu combien de cuts sur cette vidéo, frère? Parce que je suis obligé de couper à chaque fois, il dit des dingueries. Après il fait ah non, ça faut pas le dire. C'est une putain d'après-midi, tu m'as tué. Là je t'ai mis bien chaud pour UJ. Je suis très chaud là. Là t'es vraiment bien chaud. On va arriver un peu plus vite, tu vois. Non, on va arriver plus vite que prévu. Je l'ai appelé, j'ai fait un message en disant que Julien j'arrive. Et on va à la salle de sport. Ah oui? Ouais, on va pousser. Donc il est tout content. Ça va être incroyable. Je suis épuisé de t'entendre la connerie. Il est tout content. Mais est-ce qu'un jour tu penses que tu prendras une Maybach avec un petit chauffeur? Jamais de la vie. Est-ce que tu prendras un jour une Maybach pour la conduire à fond? Non, mais par contre, faire conduire par une femme, une belle, pourquoi pas. Voilà. Là, je pense que ça suffit. Merci à toi, Soul, vraiment. Adorable. Les frérots, rentrez bien. Merci à vous d'être venus. Et puis, moi, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette rencontre. C'est grâce à vous. Hein. Ou à cause. Grâce ou à cause de vous. Et en tout cas, merci pour toute la force que vous nous donnez. Et puis, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.